parole de Dieu. Nous sommes dans le mois de la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et nous sommes dans notre mois de la grâce. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous sur les impacts de la grâce divine. Les impacts de la grâce divine. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait la prière du mois. Il y en a qui continuent à le faire. Et d'autres ont scellé cette prière par leur offrande du chiffre 5. Et toi qui es là, si tu n'as pas encore fait ça, en tout cas n'hésite pas, durant le mois, à sceller la prophétie du mois par une offrande du chiffre 5. Ça peut être 5 000 francs, 50 000 francs, 500 000 francs, mais qui est dans ton offrande le chiffre 5. Voilà. Prends avec moi la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9 à 10. Et puis Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Les impacts de la grâce divine. Premier livre des Corinthiens, le chapitre 15, du 9e au 10e verset. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est quelqu'un qui reconnaît l'impact de la grâce dans sa vie. Il dit, je suis le moindre de tous. J'ai persécuté l'église. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi. Toutefois, la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Hein? Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Hein? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu. La grâce veut dire le don de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir.
les impacts de la grâce divine. Laissez-moi vous aider à comprendre le mot impact. Impact veut dire choc. Impact veut dire effet. Impact veut dire répercussion. Et quand nous parlons des impacts de la grâce divine, nous sommes en train de parler sur les chocs positifs, les effets positifs de la grâce de Dieu dans nos vies. Le mot grâce veut dire faveur imméritée. Je donne un exemple pour nous aider à comprendre le mot grâce. Tu travailles quelque part. À la fin du mois, on te paye ton dû ou ton salaire. Ça, ce n'est pas une grâce. C'est quelque chose que tu as mérité. Amen. Mais quand tu ne travailles pas quelque part et à la fin du mois, on te paye ton salaire, ça, c'est une grâce. Amen. Hein? Donc dans la grâce, on ne mérite pas. C'est une faveur. La grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. La grâce, c'est tout ce qui n'est pas le fruit de tes mérites, de tes efforts, de ta sueur, de tes capacités. La grâce divine, c'est tout ce qui est de merveilleux dans ta vie qui vient de Dieu. Tout ce qui est de merveilleux dans ta vie comme un cadeau du ciel. Un cadeau, on ne le mérite pas. Un cadeau, on ne le demande pas. Un cadeau est gratuit. Mais un cadeau doit être saisi. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Un cadeau, il faut le recevoir. Alors, dans notre verset de base, l'apôtre Paul est en train de parler de sa vie, de son ministère. Il parle de son passé. Il dit, quand je regarde mon passé, ce que je suis aujourd'hui, c'est l'impact de la grâce divine. Il dit, moi, Paul, j'ai persécuté l'église. Moi, Paul, je suis un meurtrier. Moi, Paul, j'ai fait des choses abominables. Mais si aujourd'hui, je suis apôtre, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui reconnaît l'impact de la grâce de Dieu dans sa vie. Il dit, la grâce de Dieu m'a transformé. La grâce de Dieu m'a pris, moi criminel, moi persécuteur,
ça fait de moi un prédicateur de l'évangile. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. L'impact de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut transformer n'importe qui. La grâce de Dieu peut prendre une femme prostituée et faire d'elle un évangéliste. La grâce de Dieu peut prendre un soulard et faire de lui un apôtre de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est capable de transformer n'importe qui. L'apôtre Paul, parlant de son cas, dit: je suis ce que je suis, pas par mes mérites. Je suis ce que je suis, pas par mes efforts. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Bien-aimés, si je me tiens à cette chair, ce n'est pas parce que je suis plus saint que vous, mais c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Moi-même, je suis le produit de la grâce de Dieu. La grâce m'a pris. La grâce m'a localisé. La grâce m'a lavé. La grâce m'a positionné. Ma prière ce matin, que la grâce de Dieu puisse te positionner au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse te localiser au nom de Jésus. La grâce peut prendre une femme célibataire, faire d'elle une mère de famille. La grâce de Dieu peut prendre un homme qui est dit illettré et faire de lui un ministre. Paul dit: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Bien aimé, quand on parle de la grâce, on ne parle pas de méritocratie. Quand on parle de la grâce, on parle de choses qu'on ne mérite pas. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bienveillance, nous accorde cela. Ma prière en ce mois de mai, c'est que tu ne mérites pas, que Dieu te les donne au nom de Jésus. C'est que tu ne mérites pas, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les bénédictions que tu ne mérites pas viennent sur ton chemin au nom de Jésus. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul dit: la grâce m'a façonné. La grâce m'a fabriqué. La grâce m'a rendu quelqu'un d'important. Il dit: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Des fois, quand vous ne comprenez pas les mystères de la grâce, vous allez commencer à critiquer certaines personnes pour dire que telle personne ne mérite pas ça. Oui, dans ce royaume, on ne mérite pas. Dans ce royaume, c'est un royaume de la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce divine. La grâce peut prendre quelqu'un qui n'est pas qualifié et faire de lui quelqu'un d'important. David, dans la maison de son père Isaïe, il n'était pas considéré. David était un simple berger. Il était derrière les troupeaux. Ses frères, qui étaient des costards, des hommes de grands gabarits, eux, ils étaient à la maison. Et ils étaient à l'armée. Mais David passait son temps tout près des brebis. David sentait l'odeur des animaux. Il n'y a rien en David qui lui qualifiait à être roi comme étant roi. Mais la grâce l'a localisé dans la forêt. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus.
Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de où tu es. Ça ne dépend pas de quelle famille tu es. Ça ne dépend pas de tes origines. Ça dépend de la grâce de Dieu. Le prophète Samuel, quand il est venu, on lui a présenté le fils d'Ésaü. Il a vu l'aîné, un homme costard, bien bâti. Il s'est dit en lui-même, certainement c'est lui le roi. Il lui prend la corde, il veut verser l'huile. Dieu lui dit, ne le fais pas, ce n'est pas lui. Il le laisse passer. Il voit un autre. Il veut le roi, il dit non, pas lui. Et Dieu lui dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Quand il s'agit de la grâce, il s'agit du cœur. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand il s'agit de la grâce, il s'agit du cœur, il ne s'agit pas de l'extérieur. Finalement, tous les fils d'Isaïe sont passés. Et personne. Samuel est découragé. Il demande à Isaïe, est-ce là tous ses fils? Il dit, oui, mais il y a un. Bon, il est à la forêt. Il est avec les animaux. Le prophète dit, bon, qu'on l'appelle. On est allé le chercher. Dès que David se présente, l'Esprit de Dieu dit, c'est lui. Où elle est? Tous ses frères étaient étonnés. Mais lui là, il ne mérite pas. Lui, sa place est derrière les animaux. Lui, sa place n'est pas dans les palais. La grâce de Dieu va changer ta localisation au nom de Jésus. La grâce de Dieu va changer ta localisation. Et c'est finalement David qui a été roi. À cause de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te transforme au nom de Jésus. Quels sont les impacts de la grâce de Dieu? Et comment les activer? Premièrement, le premier impact de la grâce de Dieu, c'est ce que j'appelle la facilité. En anglais, le mot grâce dérive, veut dire grace, 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 grace. Or, la graisse, c'est l'huile. Dans un moteur, quand il y a l'huile, le moteur roule facilement. Quand il y a l'huile, le moteur roule avec facilité. C'est pourquoi ceux qui ont des voitures, la première chose qu'on vérifie avant de démarrer sa voiture, c'est l'huile. Parce que quand il n'y a pas d'huile, ça bloque. Le moteur risque d'exploser. Et c'est aussi le rôle de la grâce. Quand il y a la grâce, il y a la facilité. Quand il y a la grâce, ça roule.
Quand il y a la grâce, ça coule. Quand il y a la grâce, ce qui est difficile pour les autres, pour toi, ça devient facile. Ce que les gens font des années pour avoir, pour toi, ça devient facile. La facilité. La grâce a comme impact d'amener la facilité dans la vie des gens. C'est la graisse. Ça dégraisse. Vous savez qu'il y a des portes. Pour ouvrir cela, il faut mettre la graisse. Quand tu mets l'huile, tu introduis la clé. Ça s'ouvre. Ma prière ce matin, que la grâce de Dieu amène la facilité dans ta vie. Ah, donne-moi un bon amen. Dis après moi facilité. Ah, je ne t'entends pas. Que la grâce de Dieu amène la facilité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses difficiles deviennent faciles pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce amène la facilité. La grâce fait couler les choses. Quand il y a la grâce de Dieu sur toi, ça deviendra facile. Les dons vont couler. Quand il y a la grâce sur toi, ma soeur, tu ne vas pas forcer. Linganga, balanga. Non, tu ne vas pas forcer. Certains de sœurs ici, vous forcez. Tu portes même les mini-jupes, tu portes des habits sexy, tu commences même à aborder les frères. Frère, au Balanga Moukoloni. Oh. Depuis quand une femme commence à chercher un homme? Ma soeur, cherche la grâce de Dieu. Ne cherche pas le mariage, cherche la grâce de Dieu. Quand il y a la grâce, il y a la facilité. Quand il y a la grâce, les portes fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. La grâce a comme impact de faciliter les choses. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 8, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma prière, que tu puisses trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce a comme impact d'apporter la facilité. Noé avait une tâche: construire l'arche. C'était un travail immense. C'était un travail presque impossible, humainement parlant. L'arche peut être comparée au Titanic. Un grand paquebot. Il fallait du bois. Il fallait beaucoup de choses. Mais parce qu'il a trouvé grâce. Et il a facilité. Noé a construit l'arche. Et il a fini cela. Je prophétise. À cause de la grâce de Dieu, il y aura la facilité dans ta vie. À cause de la grâce de Dieu, tu achèveras tes projets. Oh non! Noé devait respecter les dimensions. Tout ça parce qu'il a trouvé grâce au Dieu de Dieu. Il y a la facilité là où il y a la grâce. Là où il y a la grâce, ce qui est impossible aux hommes devient possible. Amen. Hein?
construire l'arche n'était pas quelque chose de facile. Mais à cause de la grâce, c'est devenu facile. Deuxième chose que devait faire Noé, faire entrer dans l'arche les animaux de chaque espèce, mâle et femelle. Il fallait chercher ces animaux-là, les attraper et les faire entrer dans l'arche. Rappelez-vous que concernant les humains, il y a certains qui ont refusé d'entrer dans l'arche. Maintenant, concernant les animaux, Noé devait aller chercher ces animaux-là, les attraper et les faire entrer dans l'arche. Il va chercher les lions. Il prend les lions. Il faut une lionne. Il attrape la lionne. Fait entrer. Il va chercher les boucs. Il faut la chèvre. Les deux, il les fait entrer dans l'arche. Les oiseaux, vice versa. Imaginez un peu certains animaux comme l'antilope. L'antilope court vite. Pour l'attraper, ce n'est pas facile. Il fallait une force surnaturelle pour faire entrer chaque animal 2 à 2. Et Noé a fait cela. Il a fait entrer les animaux, mâles et femelles, dans l'arche. À cause de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu rend les choses faciles dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu rend les choses faciles dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, reçois l'onction de la facilité. Oh non! Ah, j'entends quelqu'un dire, je reçois l'onction de la facilité. Oh non! Tu ne vas plus lutter. Les choses seront faciles pour toi au nom de Jésus-Christ. La grâce a comme impact, premier impact, c'est la facilité. Ça vous facilite les choses. La grâce vous facilite les relations. On ne force pas. Les bonnes choses vous suivent quand il y a la grâce. L'impossible devient possible là où il y a la grâce. La grâce égale graisse. Ça amène, ça dégraisse. Ça amène la facilité. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Deuxième impact de la grâce, c'est l'élévation. L'élévation. La Bible dit, l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Mais de l'Éternel. Là où il y a la grâce, il y a toujours l'élévation. La grâce ne peut pas te laisser par terre. La grâce peut te trouver par terre, mais elle ne peut pas te laisser par terre. La grâce peut te trouver dans la poussière, mais elle ne te laisse pas dans la poussière. La grâce te fait passer de la poussière
à la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la poussière à la gloire. C'est ça la grâce. La grâce a comme impact d'élever les gens. On va remarquer la grâce dans la vie de Joseph. Genèse 39, le verset 4. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il te fait trouver grâce aux yeux des hommes. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait. La grâce. Joseph est venu de la maison de Potiphar comme un esclave. Mais la grâce de Dieu était sur lui. Peu de temps après, il a commencé à monter. À monter. Au point où Potiphar l'a établi maître dans toute sa maison. La grâce. La grâce. L'impact de la grâce, c'est l'élévation. Ne te plains pas du niveau où tu te trouves. Cherche la grâce de Dieu. Tu peux être bonne. Tu peux être planton. Et la grâce changer ta position. Dans la maison de Potiphar, il était esclave. Mais à cause de la grâce, il a commencé à monter. Jusqu'à ce qu'il est devenu le gestionnaire principal de tous les biens de Potiphar. Potiphar avait des serviteurs. Mais la grâce de Dieu sur Joseph l'a fait monter. Bien-aimé, toi qui veux monter, ce que tu as besoin, ce n'est pas les hommes. Tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce procure l'élévation. Joseph va quitter la maison de Potiphar. Il va aller en prison. Même dans la prison, la grâce de Dieu va l'accompagner. Il ne sera pas comme tous les autres prisonniers. Dans la prison, on les nomme chef de prisonniers. Alléluia. Des fois, quand tu es chef de prisonnier, ne te plains pas. La grâce va changer les choses. Amen. Chef de prisonnier, il ne se plaint pas. D'ailleurs, il est joyeux dans la prison. Il trouve quelqu'un qui est triste. Il dit, mais toi là, pourquoi tu es triste? J'ai fait un mauvais rêve. Il dit, mais tu ne sais pas que Dieu a quelque chose de rêve. Il lui raconte son rêve. Il lui dit, bon, ton rêve est dit, dans 3 jours,
tu vas mourir. L'autre est là aussi, il lui raconte son rêve. Toi là, dans 3 jours, tu seras promu. Mais quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Donc, vous voyez la grâce de Dieu. Ça amène l'élévation. La grâce de Dieu t'amène du néant en haut. Il a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. La grâce a l'impact de faire de nous de la tête et non la queue. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Partout où il y a l'élévation, c'est le produit de la grâce. De la prison, Joseph va aller se retrouver dans le palais royal. Je déclare, quelqu'un, ce matin, à cause de la grâce de Dieu, tu te retrouveras dans le palais au nom de Jésus. La grâce de Dieu t'amènera dans le palais. La grâce de Dieu te fera asseoir avec les grands. Ah, tu ne crois pas? Donne-moi la main de quelqu'un qui a la foi. L'élévation est le produit de la grâce. La grâce. La grâce va vous propulser au sommet. N'ayez pas l'habitude de critiquer quelqu'un que Dieu a élevé. Non. N'ayez pas cette habitude-là. N'ayez pas l'habitude de chercher les défauts de quelqu'un que Dieu a élevé. C'est la grâce. Amen. C'est la grâce. La Bible dit, il a choisi les choses viles, les choses vaines, pour confondre celles qui sont. Dieu a choisi les choses que le monde dit, c'est inutile, pour leur donner de la valeur. Amen. C'est Dieu. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Et c'est la grâce. C'est la grâce. Troisième impact. La grâce nous donne la victoire dans les combats spirituels. Psaume chapitre 44, le verset 3 à 4. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés ou qui les a délivrés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Les combats de la vie, des fois, ce ne sont pas les hommes courageux qui les remportent. Ce ne sont pas des fois des gens qui ont les meilleures armes qui les remportent. Mais tout est question de grâce.
On dit ici, ce n'est pas leur épée qui leur a donné la victoire. La grâce va t'assurer la victoire dans les combats spirituels. Sache compter sur la grâce de Dieu. David ne pouvait pas vaincre Goliath par ses propres capacités, par ses propres armes. C'est pourquoi quand on lui a donné les armes, il a dit, je ne suis pas habitué à ça. C'est au nom de l'Éternel des armées qu'il a fait tomber Goliath. La grâce t'assure la victoire dans les combats. Sache compter sur la grâce de Dieu. L'homme ne triomphera point par la force. C'est bien de gêner, c'est bien de prier, de faire des sacrifices. Mais nous devons apprendre à compter sur la grâce de Dieu. La grâce. La grâce nous fait triompher dans les combats spirituels. La grâce permet à Dieu de combattre pour toi et de te donner la victoire. Vous savez, quand Dieu combat pour nous, la victoire est assurée d'avance. Quand Dieu combat pour nous, les ennemis peuvent être armés, mais lui-même va s'occuper d'eux. Il a dit aux enfants d'Israël, ce n'est point à vous de combattre dans cette affaire. Présentez-vous là et gardez le silence. La grâce de Dieu. J'avais des combats là où je travaillais avant. Il y avait une femme qui voulait me faire partir. Je n'avais rien fait de mal. Cette femme a commencé à me chercher des problèmes. Je me suis appuyé sur la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, gardez silence. Et je combattrai pour vous. J'ai gardé le silence. J'ai continué à faire mon travail. Le combat appartient à l'Éternel. Et la victoire est pour nous. Quand j'ai laissé Dieu combattre pour moi, Dieu a pris l'affaire en main. Cette femme-là, qui se croyait toute puissante, a pris une décision comme ça là. Là où j'ai travaillé, il y avait les niveaux. Partout, il y a des niveaux de décision. Il y a des décisions que tu ne peux pas prendre. Ce n'est pas à ton niveau. Elle, par excès, elle a pris une décision qui n'était pas à son niveau. Et on lui a demandé de démissionner. On lui a dit, tu es top manager, c'est pas bien qu'on puisse te renvoyer. Toi-même, démissionne. Un bon matin, j'arrive comme ça, je consulte mes emails. Telle nous annonce qu'elle vient de démissionner. Dieu m'a rappelé. J'avais dit qu'on garde le silence. Je combattrai pour toi. Quand il y a la grâce, Dieu commence à combattre pour nous. Et quand Dieu combat pour nous, il le fait très bien. La grâce permet à Dieu de combattre pour nous. La grâce nous procure la victoire.
Maintenant, comment activer les impacts de la grâce de Dieu? Il y a 4 choses, je vais aller rapidement. Première chose, c'est adopter comme style de vie les actions de grâce. Adopter comme style de vie les actions de grâce. Il y a une relation entre la grâce et les actions de grâce. Un Thessaloniciens 5, le verset 18. La Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est là à votre égard sa volonté. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est le fait de manifester la reconnaissance et de remercier Dieu pour tous ses bienfaits et pour toutes ses bénédictions. Le style des actions de grâce veut dire quoi? Qu'à chaque moment, tu dois savoir dire merci au Seigneur. À chaque moment, tu dois savoir rendre grâce à Dieu. Plus tu rends grâce à Dieu, plus Dieu déploie sa grâce sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Plus tu rends grâce à Dieu, plus Dieu déploie ses grâces sur ta vie. La Bible dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Beaucoup de gens bloquent la grâce de Dieu parce qu'ils aiment se plaindre. Ils aiment murmurer. Ils sont tout le temps en train de murmurer, de se plaindre. Et ça bloque la grâce de Dieu dans leur vie. Le style des actions de grâce veut dire qu'en toute chose, je dois savoir dire merci à Dieu. Quand les gens vous donnent des compliments, dites merci Seigneur. C'est par ta grâce. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et rendez chaque fois des actions de grâce à Dieu. Chaque fois dites merci. Chaque fois dites c'est la grâce de Dieu sur moi. Quand les gens me disent papa, tu voyais tout le temps, je dis c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts. C'est la grâce de Dieu. Je reconnais la grâce de Dieu. Quand je regarde les enfants que Dieu m'a donnés, je dis c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. C'est la grâce de Dieu. Le fait d'être en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Sachez tout le temps rendre des actions de grâce à Dieu. Plus vous rendez grâce à Dieu, plus vous activez sa grâce dans votre vie. Il n'y a rien que nous méritons. C'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. J'ai toujours raconté l'histoire de ces pasteurs. Dans son église, il avait mis un système. Chaque fois qu'il y a les offrandes, à la fin du culte, on lui amène le rapport, il doit signer. Et chaque fois, on lui amène les rapports des offrandes. Il regarde comme ça, je donne un exemple. 5 000 francs.
Avant de signer, il commence d'abord à murmurer. Mais ces gens sont méchants. Comment je vais vivre avec 5 000 francs? D'ailleurs, le carburant que j'ai utilisé pour venir ici, ça dépasse 5 000 francs. Seigneur, que tu puisses les sécher au nom de Jésus. Kaousa Bango. Donc chaque fois, quand il regarde ce qui est entré, il se fâche. Lui ne savait pas qu'il était en train de se bloquer, de se bloquer, de se bloquer. Ainsi, sa situation ne faisait que s'empirer. Et un jour, il a entendu le message qu'en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Même quand c'est peu, rendez grâce à Dieu. Quand c'est beaucoup, rendez grâce aussi à Dieu. Il a changé d'attitude. On lui amène les rapports, les mêmes 5 000 qui est entré. Il dit, oh, gloire à Dieu. Père, tu es le Dieu de miracles. Avec 5 pains et 2 poissons, tu as nourri des multitudes. Avec ces 5 000, tu es capable de faire des miracles. Merci Seigneur. Il signe. Il remet à la caissière. Le lendemain, la même chose, on lui amène. Il rend grâce. Il bénit les gens. Seigneur, bénis tes enfants. Augmente leurs finances. Il a fait ça pendant plus de 3 mois. Après 3 mois, Dieu a commencé à envoyer sa grâce. Sa grâce. Il y avait des gens qui ne priaient même pas dans son église, qui commençaient à venir. Dieu m'a dit de faire une offrande à cette église. Dieu m'a dit de vous donner ça, homme de Dieu. Dieu m'a dit de mettre la provision dans votre maison. La grâce de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. À se manifester dans sa vie. À se manifester dans sa vie. Les actions de grâce. Si tu veux activer les impacts de la grâce de Dieu, mène une vie d'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Que tu aies ou pas, rends grâce à Dieu. Qu'il y ait l'échec ou la réussite, rends grâce à Dieu. Les actions de grâce activent la grâce de Dieu dans nos vies. Enlève les murmures. Enlève les plaintes. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre. Ça ne doit pas être ton style de vie, sinon tu vas te bloquer. La grâce, c'est comme la graisse. Là où il y a la grâce, les choses tournent facilement. La grâce, c'est la graisse. Alors on ne bloque pas la graisse par les plaintes, par les complaintes, par les murmures. Tu es tout le temps en train de murmurer. Ça ne va pas, on ne s'occupe pas de moi, on ne m'appelle pas, on ne fait pas ceci. Je ne gagne pas assez. Commence à rendre des actions de grâce à Dieu. La grâce a comme impact la multiplication. Là où il y a des actions de grâce, Dieu vient multiplier les choses. Quand on lui a
donné 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Il a rendu grâce. L'homme est programmé à se plaindre. Tu lui donnes un kéboué. On va même lui dire merci. Hein. On va même lui dire merci. Non. Tu commences d'abord à critiquer. À te plaindre. Non, c'est quelle marchandise de moindre qualité. La grâce. Il y a une relation entre la grâce et les actions de grâce. Tu dois changer ton attitude. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux aussi, je ne sais pas. Mais c'est une histoire. On dit qu'il y avait un fou. Ce fou-là était dans la rue et il voit les cortèges qui passent. C'était un cortège funèbre, un cortège de deuil. On allait enterrer les morts. Les fous là regardent les cadavres qui passent là. Il dit, merci Seigneur. Je suis fou, mais au moins je respire. Mais l'autre là, pour lui là, c'est fou. Amen. Hein? Moi je peux être guéri, mais pas lui. Lui c'est fini. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ah, est-ce que tu es en train de bien comprendre? Donc change ton attitude. Tout le temps de te plaindre, de te plaindre, de te plaindre. Non. Commence à rendre grâce à Dieu. Non, rends grâce à Dieu. Merci pour la taille que tu m'as donnée. Il y a des gens qui sont comme des sachets. Vous avez un sachet, non? Rends grâce à Dieu pour ça. Il y a des gens qui sont comme des Mutombodi Kembe. Paix à son âme. Vous savez sa taille, non? Rendez grâce à Dieu. Il y a des gens aussi qui sont standards. Ça me couche, ça me laïté. Grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu en toute situation. Tu vas activer la grâce de Dieu là, sur toi. Deuxième chose, c'est marcher dans l'humilité. Jacques 4, le verset 6. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Une des choses qui bloque la grâce de Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil, pour ce qu'on a, pour ce qu'on est, pour ce qu'on a, pour ce qu'on est. L'orgueil pour la famille d'où nous venons. L'orgueil pour les talents, les capacités. Tu dois savoir que Dieu n'aime pas les orgueilleux. L'orgueil ne te sert pas, ça te dessert. Il ne faut jamais t'orgueillir de quoi que ce soit, parce que tout n'est que grâce. Dans ce royaume, l'orgueil n'a pas de place. C'est la grâce. Il y a des gens qui sont plus meilleurs que toi, qui sont en train de tourner en rond. Tout n'est que grâce. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur.
Vous savez pourquoi les belles femmes là ne se marient pas? Parce que elles comptent sur leur beauté. Moi si. Ah, tu vois, il y a des femmes là, tu vois, si TikTok là, elles commencent à dire, c'est la femme est ici. Moi c'est la femme. Il y a femme et femme. Et tu la regardes comme si tu dis, mais toi qui te dis belle femme là, où est ton alliance? Pas de mariage. Quelle est cette beauté là qui n'arrive pas à te donner le mariage? À quoi sert cette beauté là? Si ça n'arrive pas à te donner le mariage, le mariage, ce n'est pas une affaire de beauté. C'est d'abord la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux te marier, compte sur la grâce de Dieu, compte pas sur la beauté. Compte sur la grâce de Dieu. La grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est la grâce. Nous devons marcher dans l'humilité, reconnaître la place de la grâce. Tout n'est que grâce. Des fois, je vois des gens très intelligents, mais qui ont fait 10 ans dans le chômage. 10 ans dans le chômage. C'est la grâce de Dieu. Quand tu as un travail, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui se réveillent matin, midi, soir. Ils rentrent à la fin du mois, ils n'ont même pas 100 $. Pas même 100 $. Si toi tu arrives à avoir 100 $, 200 $, 1000 $ par mois, c'est la grâce de Dieu. Il faut enlever l'orgueil. Tout n'est que grâce. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Si tu as une belle femme, ça vient de Dieu. Pourquoi t'enorgueillir? Si tu as des moyens, de possibilités, ça vient de Dieu. Pourquoi voir les autres comme s'ils sont rien? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à prophétiser, à guérir les malades, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas toi. Dieu peut retirer ce qu'il t'a donné et donner ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a des gens qui ont cru prendre la place de Dieu, mais Dieu les a confondus. Pour montrer qu'il est Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Savoir donner la gloire à Dieu et non à se glorifier. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Marche dans l'humilité. Sois humble, mon frère. Des fois, ce qui me fait triste, hein, des fois tu trouves que quelqu'un qui n'a rien, mais il est orgueilleux. Ça me fait mal. Quand quelqu'un n'a rien, mais il est orgueilleux. Des fois, les gens qui ont se cachent. Parce qu'ils sont en insécurité. Mais des fois, ce sont les gens qui n'ont pas, qui s'affichent. Et quand tu regardes, marchons dans l'humilité. Quand tu es humble,
Dieu va faire descendre sa grâce sur toi. Il va faire descendre ta grâce. Il va faire descendre sa grâce sur toi. Moi, je sais que c'est la grâce de Dieu. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Donc, s'il m'a fait grâce, il peut aussi te faire grâce. Alléluia. Ne sois pas jaloux des autres. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Ne sois pas là à chercher à détruire les autres. Telle personne, il ne mérite pas ça. Ça, c'est le mauvais cœur. Tu commences à critiquer quelqu'un. Ah! D'ailleurs, il ne sait pas faire ça. Regarde. Sur les aïngaïs, hein. Et on a la yote. Parce que yo, on a l'olendo. C'est un bâtiment. Souka, nous avons appelé ça un moukier. Pour mettre la maïté. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tellement ils sont orgueilleux, remplis d'eux-mêmes. Dieu dit non, celui-là, je le laisse encore là-bas. Troisième chose, c'est la libéralité, les dons, les offrandes. Au 2 Corinthiens 9, le verset 8. Toutes sortes de grâces. L'offrande fait activer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est activée par l'offrande. N'oubliez pas cela. La libéralité, ce sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Quand tu t'oublies et tu penses aux autres, tu penses à faire avancer l'œuvre de Dieu, ça c'est quelque chose qui va amener la grâce de Dieu sur toi. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur, plus de grâce, plus de faveur à donner qu'à recevoir. La générosité, sache donner. Un des secrets de Job, il dit, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Il dit, j'ai sauvé les malheureux. Il dit, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Job savait donner aux pauvres, aux nécessités. Il savait donner à tout le monde. Il dit, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Vous savez, une veuve, c'est une personne qui pleure. Quand tu remplis son cœur de joie, tu attires la faveur. Donnez aux orphelins, donnez aux veuves, donnez aux hommes de Dieu. Ce sont des choses qui attirent la faveur de Dieu. Il y a plus de grâce, de faveur, de bonheur à donner qu'à recevoir. La libéralité, c'est un exercice que nous devons tous faire. Vous savez, l'homme naturel aime recevoir, pas donner. Il faut faire l'effort de donner. De donner. Dieu de grâce, pourquoi? Parce qu'il donne à tous. Dieu a plus de grâce parce qu'il donne. Donc les dons libèrent la grâce.
Et enfin, marcher dans l'intégrité. Il faut marcher dans la justice. Marcher dans la crainte de Dieu. Psaume chapitre 5, le verset 12. On va terminer par là. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Quand tu marches dans la justice, Dieu va t'entourer de sa grâce. C'est ça. Marcher dans la justice. La grâce de Dieu sera en opération dans votre vie. Soyez intègres. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans l'église aujourd'hui. L'intégrité, la crainte de l'Éternel, ça manque beaucoup. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont des doubles vies. Ça ne vous profite pas. Vous savez, quand vous vivez dans l'hypocrisie, dans le péché, vous êtes en train vous-même de vous bloquer. Ça fait plusieurs années que je suis dans l'église et que je suis pasteur. Et chaque fois, je vois toujours les gens qui vivent une double vie. Au fil des années, ils n'avancent pas. Ils tournent en rond. Le problème, ils ne sont pas engagés à vivre dans l'intégrité. Dieu ne veut pas que tu puisses tourner en rond, non. Dieu veut que tu puisses avancer. La grâce est là pour nous faire avancer. Marche dans l'intégrité. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Quand tout le monde s'enivrait, lui, il marchait dans la crainte de Dieu. Quand tout le monde vivait une vie de désordre, Noé était intègre. Dieu a regardé. Il a dit non, Noé vit dans la différence. Il faut vivre une vie de différence. Que Dieu bénisse sa parole.